Je vais partager avec vous un petit secret, c'est une petite stratégie personnelle basée sur les CCI. Regardez, lorsqu'on est en zone de survente et qu'en prêt à en être sorti, on va dépasser la ligne médiane, eh bien très souvent, ça donne des progressions qui sont très intéressantes. Je vous en dis plus dans la vidéo. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Comme vous pouvez le voir, séance assez mouvementée avec une amplitude non négligeable puisque au pire de la séance, on abandonnait 1,1% pour finalement terminer sur une baisse assez anecdotique de 0,5%. Il semble que l'on veuille préserver ce petit support, cette oblique ascendante ici, qui n'a pas énormément de signification, mais qui visiblement est suivi puisque ça a correspondu justement au plus bas de la séance. Le chandelier japonais du jour est intéressant parce que c'est un pin bar. Un pin bar, c'est une bougie dont le corps se retrouve dans la partie haute, comme ça. C'est plutôt un signal positif. Tous les pin bars ne sont pas dignes de confiance, mais encore une fois, étant donné qu'il arrive sur un petit support oblique ici, c'est intéressant. Vous voyez, c'est lorsque vous avez un corps comme ça, on va dire le pin bar qui est au moins au-dessus, enfin on va dire dans le tiers haussier pour faire simple. Dans le quart haussier, c'est encore mieux, mais voilà, c'est assez intéressant. Beaucoup de relances haussières commencent avec des pin bars. Je vous en montre un par exemple, voilà, là vous avez un pin bar, là vous avez des pin bars, oui, c'est le signe que les plus bas sont achetés et que du coup il y a de l'intérêt. En tout cas, c'est pas le seul élément qui est intéressant. Les bougies Ekinashi montrent que pour l'instant la pression haussière est toujours, on va dire, là, même si voilà, après la baisse d'aujourd'hui, c'est moins marqué que précédemment, mais ça reste vert. Donc on va dire c'est timide, mais il reste une pression intrinsèque haussière. Et l'idée est que il se pourrait bien que le gap soit attaqué très prochainement. J'ai un biais qui est haussier, vous l'avez remarqué, c'est pas parce que je suis sorti hier sur l'attaque du gap que je ne crois plus à la hausse. Je suis sorti parce on m'a sollicité par rapport à ça. On m'a dit pourquoi est-ce que je suis sorti alors que ça reste haussier. Tout simplement parce que j'essaye de vous dire ce que je vais faire la veille. Et même si mon scénario entre-temps change, j'essaie de me tenir quand même à ce que j'avais dit dans la vidéo de la veille pour qu'il y ait une sorte de visibilité, de traçabilité des stratégies, sinon on s'en sort plus, quoi. Comme mon travail est essentiellement pédagogique et je veux que ça le reste, eh bien c'est important d'expliquer ma façon de procéder. Donc on verra encore aujourd'hui, il y a de nouveaux signaux haussiers qui sont apparus et c'est pour ça que je pense que ce gap pourrait être attaqué. Il ne sera pas défendu, je pense, parce que c'est que statistique, mais étant donné qu'on a déjà atteint l'objectif du gap, qui était à minima d'aller chercher la distance parcourue avant le gap reporté par-delà le gap. Vous voyez que si on était revenu tester cette zone-là avant d'avoir atteint cet objectif, ça aurait été différent. Mais là, j'ai envie de dire, il y a plus personne qui joue la continuation de ce gap. Donc, à partir de là, je pense pas qu'il sera défendu. On a les autres éléments, la tendance immédiate elle est haussière puisqu'on est au-dessus de la M7, regardez le travail de support dynamique joué par la M7, la moyenne mobile à 20 périodes est descendantement au-dessus, donc la tendance générale est baissière, la tendance de fond est neutre. Pardon, je dis une bêtise, la tendance générale est neutre parce qu'on est au-dessus de la M20 qui descend, mais elle est également neutre pour la tendance de fond, puisque on est... maintenant j'ai dit des bêtises, ça commence à descendre un petit peu ici. Donc la tendance de fond commence à devenir baissière, puisqu'on est en dessous d'une M50 qui descend. La tendance de long terme, par contre, est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Je vous ai expliqué que j'étais très attentif au balai M7, M20 et notamment ce qui va se passer entre la M7 et la M20. Si la M7 croise la M20 à la hausse, c'est un signal haussier faible. Si par contre au dernier moment la M7 descend sans croiser la M20, ce serait un signal baissier fort, donc à surveiller de très très près. Et les bandes de Bollinger n'apportent rien. On a passé la Bollinger du milieu qui correspond à la M20, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Si je vous en parle, c'est parce que ce que j'aurais testé avec vous se situe au niveau du CCI. Et là, je vais partager avec vous une stratégie que j'ai adoptée pendant des années, que je ne connais, enfin que je ne pense pas qu'elle existe ailleurs, enfin c'est pas qu'elle existe pas ailleurs, mais je pense pas qu'elle soit très connue, je vais dire, et je voudrais la partager avec vous parce que c'est assez intéressant.
Et j'en ai déjà parlé par contre, hein, mais sur les données hebdomadaires, regardez un petit peu le CC. Vous avez une zone de survente ici qui est en dessous de -100, une zone de surachat qui est au-dessus de 100. Donc quand on est en dessous de -100, eh bien on est en zone de survente. Et alors, il se passe une séquence que j'aime bien, c'est qu'on était en zone de survente, et puis on est sorti de la zone de survente, et maintenant on est passé au-dessus de la ligne médiane, enfin la ligne des zéros. Okay, et j'ai constaté lors de mes graphes, mes années d'analyse de graphes, que lorsque ça se produisait, il était assez plausible, hein, que non seulement on continue de monter, mais vous allez le voir qu'on aille toucher la Bollinger supérieure. Ce qui voudrait dire beaucoup en fait, et c'est pour ça que j'en parle. Et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui avec... alors attendez, voilà, on va faire comme ça. Et je vous donne tout simplement un exemple pour débuter, ce sera plus rapide que les explications. Vous voyez là, regardez, j'ai mis un pouce vert et un pouce rouge parce que les conditions sont remplies. On est sorti de la zone normale, on est allé en survente, puis on a réintégré la zone normale ici, c'était sur cette bougie ici, là. Et puis on est passé au-dessus de 0, au-dessus de la ligne médiane, c'était ici. Et une fois que ça a été fait, est-ce qu'on est allé plus haut, est-ce qu'on est allé chercher le stop de protection? Le stop de protection étant le plus bas du moment où on était en zone de survente. Donc voyez, on était en zone de survente ici, le plus bas c'était sur cette zone là. Est-ce qu'on est d'abord allé faire une hausse ou est-ce qu'on est d'abord allé chercher ce niveau là? Alors vous voyez qu'on est d'abord allé faire une hausse puisqu'on a fait cette bougie là et après on est venu déclencher le stop de protection. Par contre on n'est pas allé chercher la Bollinger supérieure, c'est pour ça que vous avez un pouce vert et un pouce rouge. Pareil ici, vous avez un pouce vert et un pouce rouge pour les mêmes raisons. Le signal a été donné parce que la séquence a été réalisée. Survente, sortie de survente, dans la foulée, passage au-dessus de la ligne des zéros. Est-ce qu'on est allé plus haut? Oui, très largement. Est-ce qu'on a touché la Bollinger supérieure? Non, on ne l'a pas touché. Donc c'est un pouce vert, un pouce rouge. Je continue. Là, vous allez avoir une séquence assez intéressante. De la même manière, on était en survente. Dans la foulée, on est sorti, on est passé au-dessus de la ligne de 0. C'était sur cette bougie-là. Et est-ce qu'on est allé chercher entre-temps un plus haut? Est-ce qu'on est allé chercher la Bollinger supérieure? Oui, on a fait tout ça. Donc vous avez 2 pouces verts. Encore plein d'exemples ici. Je vous montre un dernier. Sortie, enfin en dessous de en zone de survente. Réintégration de la zone. Ok, et puis on est passé au-dessus de la ligne des 0 là. Est-ce qu'on est allé plus haut avant d'aller chercher les plus bas? Oui, on est allé plus bas, mais on n'a pas touché le stop de protection. Et puis après, on est remonté, on a fait des plus hauts, on a touché la Bollinger supérieure. Ok. Donc ouais, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, mais enfin bon, c'est pas non plus super compliqué. Et je pense qu'en regardant la vidéo une deuxième fois, ça passe. Ah oui, j'ai encadré cette situation pour pas que vous pensiez des choses qui sont pas vraies. Par exemple, vous voyez, c'est pas parce qu'on va chercher la Bollinger supérieure que c'est forcément mieux. Regardez ici, le signal a été donné sur cette bougie, ok, sur cette bougie là, et on a effectivement commis des plus hauts, et après on a touché la Bollinger supérieure, mais on a touché la Bollinger supérieure ici. Donc c'est rare, mais il arrive que ce soit entre guillemets moins intéressant, moins profitable que simplement la bougie supplémentaire au-dessus de la bougie de signal. Alors ça arrive pas souvent, mais ça arrive. Hein. Je continue et j'ai fait le test pour vous, la bagatelle de 36 fois. 36 fois, c'est très insuffisant pour établir des règles. Ok, il faut absolument que vous testiez la stratégie bien davantage. Mais ça vous donne quand même une idée. Alors, on m'a demandé, ça n'arrive pas souvent, mais de temps en temps, on me demande, tiens, et si on faisait plutôt comme ça, vous avez raison. Vous avez raison, et si vous avez des intuitions, il faut absolument les tester. Alors par contre, il faut mettre la main à la pâte, il faut que, moi je vous donne pas, vous aurez remarqué que contrairement à la plupart des vidéos de trading, je vous donne pas de recettes miracles, je vous donne des pistes de travail, ok? Donc après, c'est à vous de travailler, de mettre en application vos intuitions, mais effectivement, si vous voyez des façons d'améliorer ce que je vous propose, il faut le faire, c'est même l'objectif. Hein. Bref, est-il légitime à partir du moment où on a connu ce signal? Alors attention, c'est encore mieux parce que le signal a été donné non pas aujourd'hui, mais sur cette séance ici. Non, pardon, c'était hier, là, sur cette séance-là. Donc on rentre encore pour, entre guillemets, moins cher. Hein. Est-ce qu'il est plausible à partir de maintenant que l'on clôture au-dessus de 7328, puisqu'on a bien fait la séquence Ah oui, je présente, excusez-moi, c'est un peu décousu. Je veux vraiment cette séquence-là, c'est-à-dire que parfois vous allez avoir
le fait qu'on va repasser par exemple, voilà, ici au-dessus de la ligne des 50, ça m'intéresse pas. Moi, je veux vraiment la séquence dans la foulée, survente, sortie, passage au-dessus de zéro. Quand on fait des oscillations comme ici ou comme là, ça ne m'intéresse pas. Ok, moi, ce que je veux, c'est en fait, c'est ce point-là qui a déclenché le signal, pas celui-là. C'est là qu'on est passé au-dessus de 100 en venant directement de la zone de survente. Ok, je digressais. Donc, est-ce qu'il est légitime de parier sur la hausse à partir de maintenant? Eh bien, regardez, ça a fonctionné 32 fois, ça a échoué 4 fois. Autrement dit, sur les 36 dernières occurrences, ça a fonctionné dans 89% des cas. Donc oui, il est plausible, au regard des 36 dernières occurrences, que l'on monte à un moment ou à un autre et qu'on clôture au-dessus de 7330 environ, plutôt que l'on passe en dessous des plus bas. Est-ce qu'il est plausible que l'on aille chercher la Bollinger supérieure? Eh bien également, hein, ça a fonctionné dans 23 cas, ça a échoué dans 13 cas, autrement dit ça a fonctionné dans 64% des cas, pour ne pas dire 2 fois sur 3. Donc ça peut être pas mal. Et ce qui milite encore une fois, hein, pour une reprise de la hausse à un moment ou un autre, avant que de faire des nouveaux plus bas qui auraient donc déjà été faits au regard de ce test-là. Et je répète encore une fois, on m'a demandé pourquoi est-ce que je n'avais pas conservé ma position longue. Bah, tout simplement parce que j'avais dit que je sortirais ici, donc je suis sorti ici, c'est tout. Et donc c'est simplement par respect de la méthodologie que je me suis appliqué pour vous. Les éléments autres, rien. Ah si, il y a du neuf, puisque la rune, non pas la rune, j'en ai déjà parlé. On a le Trix, on le backtestera peut-être demain si j'ai rien d'autre à backtester pour vous délivrer un signal haussier. Ok, on sait que c'est pas mal. Et on a également le... Non, c'est bon, c'est tous ceux qu'on a de neuf, il me semble. En tout cas, vous l'avez compris, c'est encore un élément qui milite pour une continuation de la hausse. L'Ishimoku, à présent, et l'Ishimoku est en tendance neutre, hein, puisque comme vous pouvez le voir, on est dans le nuage, avec un nuage qui commence à dériver à plat, comme ça, donc la tendance de fond est neutre. On est au contact d'une Kijun, mais la Kijun est plate, donc la tendance générale est neutre aussi. On est au-dessus de la Tenkan qui monte, donc la tendance immédiate est haussière. On passe pour terminer au trade du jour, mais avant les trades du jour, j'aimerais mentionner quelque chose. Je vais reprendre progressivement, petit à petit, suite à une multiplication des demandes, les analyses actions, mais je vais faire ça de manière assez minimaliste et je vais le faire sous forme de graphe. Par exemple, si vous allez sur l'onglet communauté de ma chaîne YouTube, c'est facile, hein, vous tapez sur Tradzor, regardez ça, 5400 vidéos, je viens de le voir, waouh, 5400 vidéos. Bon bref, si vous allez sur ma chaîne YouTube et que vous cliquez sur communauté, ici, eh bien, vous allez arriver à une page qui se déroule et vous voyez, je mets des alertes hein, d'Asso Systèmes qui passent en phase de long terme haussière, des alertes aussi pour les ETF qui sont en zone d'accumulation rationnelle, j'ai fait Atos, etc., des alertes de trading. Bref, pensez à utiliser cet onglet communauté parce que je ne fais pas des vidéos sur l'essentiel des choses que je vois et que je partage avec vous. Donc, c'est très simple, hein, vous vous abonnez, c'est gratuit naturellement et passez tous les soirs, normalement, dans l'onglet communauté, il y a quelque chose. Hein. Donc, que ce soit des ETF en accumulation rationnelle, de plus en plus je vais mettre des actions maintenant, au moins une tous les soirs si j'ai des opportunités. Donc voilà, je voulais vous dire ça. Et puis, j'en parle, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimé. C'est vraiment très important pour moi d'avoir des likes et des abonnements, tout simplement parce que je le dis et je le répète, hein, c'est ça qui fait ma notoriété comment dire, la confiance qu'on peut me porter parce que forcément, voilà, plus il y a des gens qui me suivent et qui likent les vidéos et plus derrière, ça veut dire que le travail est sérieux. Donc, n'hésitez pas à le faire si vous pensez que ça en vaut la peine. Et on termine avec les trades du jour. Bah, c'est très simple, hein. Si vous êtes haussier, vous pouvez utiliser ce que j'ai testé avec vous. Donc vous pouvez parier sur une continuation de la hausse. Alors le problème, c'est que vous savez ce qui pourrait éventuellement se passer, mais vous ne savez pas où vous positionnez votre stop de protection et votre objectif. Enfin, si l'objectif, vous le savez, donc c'est très important, cette différence qu'il y a entre un analyste technique et un trader. Le trader doit faire attention également au ratio gain-risque, en plus des probabilités de succès. Donc là, l'idée, c'est que si vous mettez les bandes de Bollinger, par exemple, et que vous visez la partie haute des bandes de Bollinger, on a vu qu'on avait à peu près 2 chances sur 3.
Ça se passera pas comme ça, mais vous voyez, étant donné que la Bollinger descend, le profit éventuel est de plus en plus faible. Ok, donc il faut que le jeu en vaille la chandelle. Si par exemple vous visez, je sais pas, je dis n'importe quoi, imaginons que ça se fasse en 2 séances ou une séance et qu'on aille chercher ce niveau-là, 1,46, il faut que votre stop de protection, ben, il soit pas très loin des plus bas du jour, quoi, hein. Par exemple, là vous avez un ratio gain-risque qui est pas mal, et à tout le moins, voilà, il faudrait pas que ça descende trop bas. Maintenant, c'est pas tout à fait vrai parce que quand vous avez raison 2 fois sur 3, vous pouvez vous permettre de gagner moins quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. Mais bon, tout ça, ça se calcule. Si vous avez un biais qui est baissier, vous pouvez très bien imaginer quelque chose qui irait sous cette forme-là. Donc aller chercher la Bollinger supérieure et puis baisser derrière, retester les plus bas, pourquoi pas. Donc dans ce cas, il faut envisager de rentrer, par exemple, je donne des exemples, c'est pas plus, hein, un objectif à 3% et un stop de protection au-dessus des plus hauts, ça vous donne un ratio gain-risque de 1 pour 2, 1,2, c'est pas mal, 1,2. Voilà, ce sont des idées, hein. Quant à moi, vous le savez, je suis entre guillemets flat, hein, puisque j'ai pris mes profits un petit peu malgré, un peu courroucé, j'ai envie de dire, un peu déçu, mais je les ai pris ici. Donc pour l'instant, ce que j'aimerais bien, j'aimerais vraiment, c'est que ça consolide encore un petit peu, qu'on revienne chercher cette zone-là, auquel cas je rachèterai encore. Mais bon, on verra. Pour l'instant, c'est pas d'actualité, il me semble. Je vous donne rendez-vous donc à tout de suite pour d'autres vidéos et la mise à jour. Et pensez à visiter l'onglet communauté et à le visiter tous les soirs. Il y a du neuf, hein, normalement. À demain pour la mise à jour donc.